Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Alors, chers amis de la culture, je vous souhaite la bienvenue au musée de la femme de Kolwangese. Je souhaite la bienvenue au Mali. Je souhaite la bienvenue à l'Afrique. Je suis Juliette Congo, je suis coach ambassadeur de développement et je suis formateur international et consultante en développement personnel. Alors donc je suis la directrice de ce musée que j'ai créé moi-même et avec mon association, nous essayons de conserver tout ce que nous avons comme patrimoine de la femme. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Alors, vous avez ici les objets qui ont appartenu aux femmes du royaume Mouaga et précisément les femmes de la cour royale du Mogo. Vous avez leurs colliers et tout ce que vous avez comme parure pour les femmes. C'est ça que nous avons présenté ainsi. Il y a aussi leur accoutrement, les pagnes qu'elles attachaient et ce qu'elles mettaient sur l'épaule et ce qu'elles utilisaient aussi pour attacher leurs enfants. Ça, c'est le porte-bébé. Et ça, c'est une poupée de la première fille du Naba de ces lieux. Le Boal Naba, voilà, qui est décédé, mon papa. Et c'est sa première fille qui s'amusait avec cette poupée-là, que j'ai voulu garder avec nous dans ce musée. Et ici, vous avez les bracelets de nos mamans. Les bracelets que vous voyez sont les bracelets que portaient nos mamans quand elles étaient encore en forme. Vous voyez que c'est de gros bracelets. Elles étaient des femmes fortes et bien bâties. Et ici, vous avez les jambières qu'elles mettaient aux pieds. En fait, voilà, de gros trucs comme ça qu'il fallait mettre aux pieds pour être reine-mère. C'est tellement significatif que j'ai voulu les conserver ici pour que la nouvelle génération voit un peu ce qu'il y avait comme réalité dans le royaume Mouaga. Et ici, il y a différentes sortes de perles. Les perles que vous voyez en bas là étaient utilisées par nos mamans pour mettre au rein de leurs filles après l'épreuve de l'excision. Après l'épreuve de l'excision, quand les plaies sont cicatrisées, on fait une grande fête pour vous insérer dans le milieu des femmes maintenant, parce qu'elles ont atteint la majorité, du coup, elles sont devenues des adultes. Et les femmes qui étaient nantis mettaient justement ces perles-là autour des reins de leurs filles. Celles qui n'avaient pas les moyens, c'est les cordes-là qu'on utilisait pour attacher, pour pouvoir mettre le cache-sexe. Voilà, puisqu'après l'épreuve de l'excision, elles portaient maintenant les cache-sexe, parce que c'était devenu des femmes. Voilà. Et ici, vous avez des colliers avec la peau de lion, qui symbolisaient la force. Et c'est les femmes seulement de la cour royale qui en portaient. Ici, vous avez la jarre de la première femme du Mogo Naba, Koum, qui était ma grand-mère. Et c'est dans cette jarre qu'elle puisait l'eau pour donner à son empereur de mari. Et j'ai toujours donné cette anecdote-là. L'eau fraîche qui sortait de ce canari permettait à l'homme puissant qu'il était d'avoir de la puissance en plus pour pouvoir juger équitablement tout ce qu'il y avait comme situation qui venait à lui. Et 70 ans après lui, on parle de lui toujours comme l'artisan de paix. Et cet artisan de paix, nous ne pouvons pas l'oublier parce que chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, on sort toujours ces mots-là. Naba Koum a dit que la paix est bien.
Donc, il faut cultiver la paix et cultiver aussi l'intégration. Parce que la spécificité de ce monsieur-là, c'est qu'il intégrait toutes les communautés. Et cette année, nous allons organiser une journée spéciale, une journée porte ouverte sur le musée de la femme, pour mettre en exergue un peu l'intégration que ce grand-père-là avait voulu faire au moment où il était encore en vie sur cette terre. Et il a même donné sa fille en mariage à un chef de canton Peul, qui n'est pas loin d'ici, c'est à quelques 5 kilomètres de là. Et cette princesse-là, donnée en mariage à un Peul, il y a des gens qui, dans le temps, l'avaient vu mal. Mais nous sommes fiers aujourd'hui que, depuis ce temps-là, il y a des gens qui ont compris que l'intégration des communautés était une richesse. Et cette richesse, nous le vivons aujourd'hui à travers tout ce que nous faisons comme activité, à travers tout ce que nous effectuons comme voyage à l'extérieur du Burkina. Et l'intégration des communautés est une force. On gagne en éducation des enfants et on gagne en développement aussi. Parce que quand nous sommes unis, c'est à ce moment que nous sommes forts. Donc je disais que c'est la jarre dans laquelle on puisait l'eau pour Sa Majesté. Et c'est pour cela que nous avons mis cette jarre-là ici, pour que la nouvelle génération aussi ait la possibilité de voir que les frigos que nous utilisons aujourd'hui, là, ça c'est leur frigo. Juliette Congo, directrice du musée de la femme, comment l'objet féminin peut-il contribuer au développement rural? L'objet féminin peut contribuer au développement rural dans ce sens que, au lieu de brader notre patrimoine culturel en vendant ça avec les Blancs, nous le conservons en un seul endroit. Les gens viennent visiter, ils payent et ça contribue à l'économie du pays et à l'économie de nos communautés de base. Voilà. Il m'est revenu que vous avez une association. Oui. De quoi elle s'occupe, cette association? Mon association s'occupe un peu de civisme. On essaie de former. On a créé même un centre Kyogo à travers les activités du musée pour former les jeunes filles à la gestion de la famille. Comme la famille est le fondement de tout, nous essayons de former les jeunes filles et les jeunes garçons aussi. Parce que le développement de la jeune fille sans le développement du jeune garçon n'a pas de sens. Absolument. Donc il faut former toute la jeunesse à avoir un peu plus de responsabilité quant à leur devenir. Et nous avons également des activités entrant dans le cadre de la maraîchiculture, parce que les femmes ont un périmètre de plus de 40 hectares. Aux abords du barrage de Boilin que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Et elles font beaucoup de maraîchiculture. Et en temps de sécheresse aussi, elles font également le riz. Le riz de saison ou le riz arrosé. Tout à l'heure dans le musée, vous nous avez parlé d'excision. Alors aujourd'hui, l'une des grandes batailles des femmes, c'est la lutte contre cette pratique un peu délicate. Comment peut-on concilier cet aspect traditionnel et cet aspect moderne de cette pratique? Je dirais simplement que notre bataille même, c'est qu'il n'y ait plus d'excision sur nos filles, parce que c'est vraiment un handicap. Et quand vous suivez un peu la propagande qui se fait autour de l'excision, et les sensibilisations qui se font et les images même qu'on nous montre, soit à la télé ou pendant les périodes où ils font les sensibilisations en faisant les sketchs là, c'est dommage que la femme ait eu à subir à un moment de sa vie de telles atrocités.
Vous nous parlez du musée de la femme de Kolgongese. Approchez voir. C'est le nom du quartier. Sinon, le village même, c'est Boilin, par rapport à la juridiction traditionnelle, puisque c'est mon papa qui est le chef, qui a été du moins le chef de ce village. Et Kolgongese, c'est le nom du quartier dans lequel la cour du chef se trouve. Elle était dans le village de Boilin, même Boilin village est à quelques 4 km d'ici. Mais à cause de l'impraticabilité de la route, et le chef a voulu un peu s'approcher de la grande voie. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés dans ce quartier. Vous nous avez dit que Dieu, sur une de vos cartes, j'ai lu, Dieu a mis devant moi une porte ouverte que nul ne peut fermer ou que personne ne peut fermer. Et qu'est-ce que cela traduit? C'est le développement personnel, je dirais, parce que je suis dans une fédération internationale des ambassadeurs de développement. Et qui dit ambassadeur de développement dit quelqu'un qui est un acteur qui accompagne les autres à se développer. Alors quand soi-même on n'est pas développé, on ne peut pas accompagner quelqu'un pour qu'il se développe. Et dans ce sens-là, je vois que les Africains ont un mental souvent négatif. Et c'est pour amener tout le monde à avoir un mental positif pour pouvoir avancer que j'ai pris ce slogan-là et j'en fais mienne depuis que je fais partie de la Fédération internationale des ambassadeurs de développement. Monsieur est le parrain du musée de la femme. Il s'appelle comment? Monsieur Ouedraogo Omarou. Omarou, parrain de ce musée. Vous dites quels sont vos liens, vos rapports? C'est un neveu. Alors, comme le neveu a une grande place dans nos traditions, et voilà, et comme il est dans la même dynamique que moi, il est passionné de la culture, de la tradition, et j'ai voulu quand même qu'il soit à mes côtés pour cette activité-là, parce que cette année, c'est vraiment une activité de haut de gamme que nous voulons faire, parce que nous voulons mettre à nu quelque chose que les gens ne voient pas ou quelque chose que les gens ne perçoivent pas, l'intégration des communautés. Elle n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé depuis la nuit des temps avec nos grands-parents. Et nous déplorons le fait qu'actuellement, il y ait des divergences dans nos communautés à cause des ethnies et autres. Et c'est très dommage parce que l'Afrique ne pourra se développer que lorsqu'elle aura vu tous ses enfants comme tous nés de la même maman. Et mon grand-père, le Nabakoum, a donné sa fille en mariage au chef du canton de Barkoumba, un Peul. C'est quelque chose. C'est cette intégration-là que nous voulons faire ressortir cette année, en menant cette activité et en rendant hommage également à notre grand-père qui est décédé il y a 70 ans. Il est décédé à 70 ans et 70 ans après, tout le monde parle encore de cet homme-là. Et il y a une anecdote que les gens utilisent souvent quand il y a des conflits. Il y a des gens qui disent Naba Komie la meti souri à Noro. Ce qui veut dire que Naba Kom a dit que la paix est bien. Ça, c'est une tradition littérale. Pour simplement dire que on ne peut réaliser que lorsqu'il y a la paix. On ne peut évoluer que lorsqu'il y a la paix. Ici, vous avez un habit d'apparat de Sa Majesté le Naba Saga. Quand il est décédé, c'est sa fille de 9 ans qu'on a revêtu cet habit-là. Et dans la tradition Mouaga, quand on voit un enfant avec ça, c'est qu'il y a un drame dans la société. Et le drame, du moins, c'est la disparition de l'empereur. Et elle était on la mettait en exil pratiquement parce qu'elle devait quitter le palais avec sa maman, des pages et des femmes pour aller dans une autre contrée. Et celle qui a quitté le royaume de Ouagadougou pour revenir
dans la province de Lubitenga et précisément dans la commune de Absuya, à Rumugo. C'est elle qui devait être la représentation vivante de Sa Majesté le Naba Saga. Elle est encore en vie aujourd'hui à Zignaré. Et tous les vendredis, on la faisait sortir comme son père et on la respectait comme son papa. Et elle portait le nom de son père. Et le fait que ce soit une femme était un symbole pour les gens. Et ceux qui n'arrivaient pas à comprendre se demandaient pourquoi c'est une femme qu'on appelle Naba Saga. Il y a une autre, Naba Kom, elle est dans une autre contrée, dans le Kuruego. Elle, c'est la fille du Mogo Naba Kom. Quand son père est décédé, le même scénario avait été fait pour qu'elle aussi, elle aille quelque part avec autant de femmes et de pages également, pour être la représentation vivante de son père. Et elle aussi, elle est toujours en vie. Ça veut dire qu'en ce moment-ci, il n'y avait pas d'héritier mâle, ainsi que les filles venaient, ou comment ça se faisait? Non, non. Il y a toujours un héritier mâle, heureusement d'ailleurs. Et il y avait même peut-être beaucoup plus de garçons que de filles. Mais c'est le rituel comme ça. C'est le rituel comme ça. Et une femme devait forcément être à la place du père en attendant que... Elle devait assurer l'intérim en fait. Mais ce côté-là dont je parle, de la Naba Saga ou de la Naba Kom, là, en fait, elles n'étaient pas les intérimaires. Elles étaient désignées parmi les enfants de l'empereur pour représenter leur père. La princesse qui devait assurer l'intérim était la première fille de l'empereur. Et il y a une qui est présentement à Ouaga, celle qui a assuré l'intérim du Mogo Naba Kugri. Elle est présentement à Ouaga. Et quand son père n'était pas là, c'est elle qui a assuré l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau empereur. Et ici, quand le Boalnaba est décédé, sa première fille a assuré l'intérim jusqu'à ce que son premier fils prenne la relève. Et présentement, malheureusement, nous n'avons pas de chef parce que celui-là qui avait remplacé notre père n'est plus, mais c'est sa fille qui assure actuellement l'intérim et elle est à l'université à Ouaga. Et c'est elle qui assure l'intérim de son papa en attendant qu'un autre chef vienne prendre le relais. La maman prépare le trousseau de sa fille pour l'accompagner chez son mari. Et c'est ça que j'ai voulu symboliser ici en déposant ce panier-là dans ce musée. Et quand elle arrive chez son mari, elle utilise les ustensiles que sa mère a mis dans son panier pour faire la cuisine, évidemment, pour faire la joie de sa maison. Et vous avez les écuelles, les pots en terre qu'elles utilisaient pour faire la cuisine et tout. Ici, vous avez le lépré. Le lépré, c'est un panier qu'on utilise pour couvrir le zomkom pour donner aux étrangers. Comme les Samo aiment le zomkom. Voilà, mais ils ne vont pas avoir ça aujourd'hui parce qu'il y a un Samo qui est ici. Vous avez une gourde en terre qu'on utilisait pour faire les longs voyages. Et cette gourde appartient à ma mère qui effectuait beaucoup de voyages avec mon papa. Donc elle met l'eau là et elle met dans son panier et elle attache comme ça pour suivre son mari. Et elle met les provisions comme ça attachées pour suivre son mari dans ses périples. Voilà. Donc c'est les habitants du village de Boilin qui avaient offert cette gourde à mon papa quand il est arrivé ici. Mon papa a régné ici 53 ans. Alors ici, ça c'est le quotidien de la femme. Le quotidien de la femme parce que les activités économiques dans le temps, c'était basé sur la préparation des galettes pour les enfants et tout. Et pour faire du moins les galettes, il faut écraser le mil. Vous avez la meule ici. Elles écrasent le mil pour faire les galettes. Et cette galetière est spéciale dans la mesure où c'est cette galetière qui a donné le nom de Zignaré à Zignaré. L'empereur qui régnait en son temps était sorti hors de la cour royale pour faire un tour. Et elle a vu qu'il y avait un attroupement. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici?
Et quand il est arrivé, il a trouvé que sa maman, Portoenga, était en train de faire des galettes. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, que c'est des galettes? Il dit, tiens, il y a Zigna. Ça, c'est du jamais vu. D'où le nom de Zignaré là. Parce que Zignaré est le premier marché. Zignaré est le premier marché du royaume Mouaga. Tout ce qu'il y avait comme commerçants, et les colporteurs et tout, se rencontraient à Zignaré ici pour faire les trocs. À ce moment, il n'y avait pas d'argent. C'était les trocs qui se passaient. Et c'est comme ça que Zignaré porte le nom Zignaré. Et ça, c'est la nouvelle génération de galettes dans les années 78, 79. Mais après ça, c'est devenu plus moderne. On fait même les galettes avec le gaz. Pour que nous ayons, en tout cas, la possibilité de nous développer comme il faut qu'il y ait la culture de la paix dans nos communautés. Il faut qu'il y ait la paix dans nos familles d'abord. La cellule familiale doit être un havre de paix pour permettre aux chefs de famille de sortir tranquillement vaquer à ses occupations pour apporter quelque chose à la maison. Pour permettre à la mère qui éduque d'avoir la tête sur les épaules pour pouvoir donner une bonne éducation à ses enfants. C'est ce message-là que nous voulons véhiculer le 9 mars prochain. Et quelque chose d'exceptionnel aussi, c'est le Zombika de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Le Moro Naba Bango est à son 30e anniversaire de règne cette année. Et nous avons voulu également faire un cachet particulier pour qu'il sache que les efforts qu'il fait à travers l'Afrique et le Burkina, nous sommes fiers de ce qu'il fait et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'à ce que la paix soit réellement en Afrique, au Burkina et dans nos familles. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources, oh que non. Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.